bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et aujourd'hui on va parler de ces produits skincare qui malheureusement ont été relégués au second plan en fait de mes must-have skincare. Alors petit disclaimer, cela ne veut bien sûr pas dire que les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo sont de mauvais produits. Ça veut juste dire que soit avec le temps ces produits ne convenaient plus à ma peau parce que figurez-vous que votre peau change selon votre âge, avec le temps qui passe, selon même les saisons. Donc cela veut tout simplement dire que soit les produits ne convenaient plus à ma peau à ce moment-là, ou alors avec le temps j'ai trouvé de meilleures alternatives qui fonctionnent mieux pour moi. Alors vous êtes tout à fait libre d'utiliser ces produits-là si jamais ils fonctionnent pour vous, mais c'est juste que pour moi, à un moment donné, ils ne fonctionnaient plus. Alors, si cette vidéo t'intéresse, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me suis sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat. Et tout de suite, je vais te montrer ces produits skincare qui, tout simplement, ne fonctionnent plus chez moi. Alors, le premier produit, vous l'avez probablement vu dans genre mes premières vidéos skincare, genre je pense que c'était l'année dernière ou un truc comme ça. Donc, c'est un cleanser. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de chez Cosrx. Alors lui franchement je voulais l'aimer de ouf et quoique il a fonctionné pendant un moment et surtout que Cosrx c'est une marque, franchement je vis pour cette marque, ils ont tellement de bons produits, mais je ne sais pas pourquoi à un moment donné ce Low pH Good Morning Gel, à un moment donné il ne nettoyait plus assez intensément ma peau, on va dire ça comme ça. Donc je remarquais en fait, même quand je faisais mes soins après avoir nettoyé mon visage, c'était vraiment comme si le cleanser n'avait pas fonctionné. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'un cleanser qui soit dur, qui soit harsh pour bien nettoyer votre peau. Bien au contraire, un cleanser n'a même pas besoin de mousser pour être efficace. Un cleanser n'a même pas besoin de vous faire tirailler la peau pour être efficace. Ça c'est très dangereux. Normalement votre cleanser ne devrait pas abîmer la barrière lipidique de votre peau, parce que notre peau en fait a naturellement un petit filtre lipidique justement pour garder l'hydratation de notre peau. Mais c'est juste que ce cleanser, il ne fonctionnait plus. Et surtout, j'avais un peu la peau un peu rugueuse, j'avais un peu plus de boutons. Ça ne veut pas dire que je faisais de l'acné comme avant, non, pas du tout. Mais je remarquais vraiment une différence. Donc, j'ai utilisé ce cleanser, je pense, pendant 3-4 mois. Et au fur et à mesure, ça fonctionnait juste plus. Donc du coup je l'ai laissé tomber à contre-cœur, je dois dire, parce que comme je vous ai dit, Cosrx c'est la marque de ma vie, c'est une des marques coréennes que j'adore en matière de skincare, mais leur cleanser juste il fonctionnait pas chez moi. Donc ce que j'utilise en ce moment, et lui vous l'avez vu et je pense que je m'en débarrasserai plus jamais, c'est en fait le Effaclar de chez La Roche-Posay. Lui franchement sur la durée c'est le seul cleanser, parce que le cleanser de chez Cosrx, c'est pas le seul cleanser que j'ai utilisé durant mes routines skincare, mais La Roche-Posay est vraiment le seul cleanser qui tient sur la durée. Donc je l'utilise toute l'année et je n'ai pas l'impression que ce soit en hiver, en été, quand j'ai mes règles, quand j'ai pas mes règles, quand j'étais plus jeune, maintenant que je suis plus vieille. Donc franchement, il me convient à toutes les étapes de ma vie, j'ai l'impression. Donc jusqu'à preuve du contraire, le La Roche-Posay, c'est mon cleanser. Et comme je vous ai dit, un cleanser n'a pas besoin d'être harsh sur votre peau. Lui, il est tellement doux sur ma peau. Je l'adore. Donc, ce gel de chez Cosrx est l'un des gels que malheureusement, je n'utiliserai plus. Ou alors peut-être, je sais pas, à un moment donné, quand je vais vouloir changer encore de cleanser. Mais je ne pense pas. Donc, premier produit qui n'a plus vraiment fonctionné, c'est ce cleanser de chez Cosrx. Alors, le deuxième produit skincare que malheureusement je n'utiliserai probablement plus, et lui aussi ça me fend le cœur d'ailleurs de ne plus pouvoir l'utiliser, parce que The Inkey List c'est également une marque que je trouve que
Au niveau du rapport qualité-prix, ils ont vraiment des produits très qualitatifs et à moindre coût. Donc vous n'avez pas besoin de vous ruiner pour avoir de bons produits. Par exemple, leur acide hyaluronique est super. Mais juste leur Haute Cleansing Balm. Et je pense que c'est d'ailleurs le highlight de chez Inkey List actuellement. Malheureusement, pour moi, il ne fonctionnait plus. À un moment donné, il était devenu beaucoup trop gras. Donc, juste pour info, pour vous, il faut savoir que moi, je fais du double cleansing. Donc, je fais d'abord, je me démaquille d'abord au baume nettoyant. Et ensuite, je continue avec, du coup, mon gel moussant. Donc, en 2 étapes. Et celui-ci, en fait, je me suis rendu compte qu'il était vraiment devenu trop gras sur ma peau. Déjà, à la base, moi, j'ai une peau grasse, mais pendant l'hiver, elle a tendance à être plus mixte que grasse. Donc voilà. Et lui, c'est vraiment un baume qui est, la partie graisseuse du coup du baume a tendance non seulement à se séparer des autres composants quand il fait très chaud, mais en plus, cette partie graisseuse a tendance à sit un peu sur la peau, malheureusement. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je ne vais probablement plus l'utiliser à cause de ça, à cause de ce fait qu'il se sépare et que la partie graisseuse soit justement trop présente. Moi, ça ne me plaît plus et ça ne fonctionne plus pour moi. Alors, mon alternative à ce produit en ce moment, c'est le Radiance Cleansing Balm de chez Beauty of Joseon. Lui aussi, vous l'avez vu et revu et re-revu dans mes vidéos skincare. Jusqu'à ce que peut-être je fasse des collabs ou alors que j'essaie d'autres baumes démaquillants juste pour vous donner mon avis en crash test. Je pense que lui, pour l'instant, c'est mon favori, quoi. Donc même si je change, je pense que je reviendrai toujours à ce baume-ci, ça c'est sûr. Donc voilà, le deuxième produit qui fonctionne malheureusement plus pour moi, donc c'est ce baume nettoyant de chez Inkey List. Alors, le troisième produit que je vais vous présenter aujourd'hui et que je n'utiliserai probablement plus, ou bien voilà, il fait plus partie de mes highlights, c'est ce Calming Serum de chez Pyukangyul. Donc j'espère que vous lisez bien vu que la boîte est claire, je sais pas. Alors lui, personnellement, vu que c'est juste un calming et un moisture serum, donc c'est vraiment juste quelque chose pour apporter de l'hydratation. À l'époque, je voulais vraiment juste le tester. Donc je l'ai testé pendant quelques mois et en fait, je me suis rendu compte que voilà, il n'avait aucune plus-value. Je trouve que pour un sérum hydratant, en fait, l'hydratation ne reste pas assez sur la peau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas de super bonne qualité. Et surtout, je trouve aussi qu'il ne pénètre pas assez. Donc, tu appliques quelque chose sur ta peau, mais genre 5 minutes plus tard, tu as l'impression de rien avoir appliqué et tu vois pas vraiment la différence. Bon, déjà, de toute façon, en général, les Calming Serum et les Moisture Serum, voilà, en général, c'est sur la durée que tu vois les résultats et tout. Mais celui-ci, je l'ai utilisé pendant longtemps et j'ai pas vraiment vu de résultats. Et je me suis rendu compte en fait que c'était même plus un dupe en fait du Calming Serum de chez Beauty of Joseon que j'avais déjà l'habitude d'utiliser. Donc en gros, j'étais en train d'utiliser 2 produits qui faisaient exactement la même chose. Et moi, je suis contre ça, sincèrement. Dans la skincare, parfois, less is more. Donc parfois tu n'as pas besoin de 50 produits pour avoir une bonne routine skincare. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup celui-ci je l'ai éliminé de ma skincare juste parce que voilà, il n'avait pas de plus-value. Enfin voilà, je voyais vraiment plus la plus-value dans ma skincare. Donc celui-ci il est pas mauvais mais il n'est pas top non plus. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai d'abord mis de côté tout simplement. Le dernier produit que je voulais vous présenter dans cette vidéo et que je n'utilise plus sur mon visage. Alors celui-ci c'est on va dire, c'est un produit un peu différent. Alors c'est le Prem Peel Me Radiance Peeling Mask de chez Make Prem dans ce cas-ci. Donc c'est toujours une marque coréenne et à l'époque également je l'ai testé avec ce sérum avec ce Calming Serum de chez Pyukangyul. Alors les Coréens vraiment, excusez-moi, j'espère que je le prononce bien.
Et lui, je me suis rendu compte qu'il était juste trop harsh sur ma peau à la longue. Parce que j'utilise quand même assez, sur plusieurs jours, dans la semaine, j'utilise beaucoup de produits qui sont déjà exfoliants. Que ce soit en liquide ou que ce soit des masques qui sont exfoliants. Donc, avoir ce Sleeping Mask qui était également exfoliant pendant la nuit, pour moi, c'était juste trop. Donc, je pense que ça peut être un bon produit si vous l'utilisez, si c'est votre seul produit exfoliant. Et que vous le mettez justement 1 à 2 fois la semaine pour commencer. Et ensuite, vous augmentez, crescendo la fréquence d'utilisation. Mais moi, vu que j'utilise déjà d'autres produits exfoliants, je voulais pas de Sleeping Mask qui soit également exfoliant. Parce qu'il faut savoir que ce Sleeping Mask a également des BHA, si je ne me trompe pas, IHA et BHA, qui vont faire que pendant la nuit, il va continuer d'exfolier votre peau. Lui, comme je vous ai dit, je ne l'utilise plus sur ma peau, mais je dois vous assurer que ce produit makes wonder on the legs. Franchement, prenez-moi au mot. Si jamais vous vous épilez, ou alors si jamais votre peau a tendance à se desquamer autour de vos genoux ou autour de vos coudes, franchement, vous appliquez ça le soir, au coucher, pendant, 3 semaines, 1 mois. Franchement, vous reviendrez me dire des nouvelles. Donc, je ne l'utilise plus sur mon visage, mais alors, je continue à l'utiliser sur ma peau du corps et en l'occurrence sur mes jambes. Et là, je peux vous dire que c'est mon Graal. Il a trouvé une toute autre utilisation en fait. Et c'est juste pour vous dire que parfois, des produits skincare ne fonctionnent pas sur votre visage, mais sur le reste de votre corps, vu que notre peau, que ce soit au niveau du ventre, ou au niveau des bras, ou au niveau des jambes, notre peau est beaucoup plus épaisse et moins sensible. Et parfois, des produits qui ne fonctionnent pas sur votre peau peuvent faire des miracles sur le reste de votre corps. Donc, si jamais un produit n'a pas fonctionné pour votre visage, ne le jetez pas. Essayez de voir est-ce qu'il peut éventuellement m'aider au niveau de mon corps, du reste de mon corps, avant, évidemment, si jamais ça ne fonctionne pas, de le jeter. Donc voilà, alors comme alternative à ce produit, finalement, je continue à utiliser mon masque de nuit de chez Laneige, tout simplement. Donc lui, il n'est pas exfoliant, c'est vraiment juste un masque, un sleeping mask qui est hydratant. Donc lui, c'est la dernière step de ma routine lorsque je l'utilise. Il permet vraiment de maintenir l'hydratation et d'hydrater votre peau en continu pendant la nuit. Franchement, j'adore. Donc voilà. C'était tout pour les produits que je voulais vous présenter aujourd'hui et que je n'utilise plus forcément. Pour certains, franchement, à très grand regret. Mais voilà, c'est comme ça. Et c'était également pour vous sensibiliser un peu. C'est tout à fait normal qu'à un moment donné, un produit ne fonctionne plus pour votre peau change. Les besoins de votre peau changent et il faut parfois adapter sa routine skincare aux nouveaux besoins de la peau. Donc franchement, n'ayez pas mal au cœur ou n'essayez pas de comprendre mais pourquoi ça fonctionnait avant, maintenant ça fonctionne plus. C'est comme ça, parfois la peau change, parfois vous avez de la chance et vous pouvez utiliser le même produit pendant 50 ans et parfois vous avez besoin de changer, quoi. C'est juste ça. Donc c'est vraiment juste un petit message de sensibilisation également. Pensez à revoir vos produits skincare et à les réadapter aux réels besoins de votre peau. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose et surtout vous aura aidé dans votre skincare. Si mon contenu en général vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et bien sûr TikTok parce que je suis déjà sur TikTok, Christamika. Et je vous dis à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye!